Alors aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo sur les arcs, mais cette fois-ci, je vais vous parler des cendres de guerre. Donc voilà, on va prendre l'arc en corne parce qu'on peut équiper des cendres de guerre dessus. Et vous avez les cendres de guerre tir puissant et les cendres de guerre tir enchanté. Alors il existe une différence entre ces deux cendres de guerre. Le tir puissant est un tir qui va aller plus loin, fait plus de dégâts que le tir enchanté et va être capable de percer la garde des ennemis. Tandis que le tir enchanté est un tir qui va être capable de légèrement suivre l'ennemi. C'est-à-dire que si vous avez mis votre focus, vous avez visé un ennemi, vous tirez, s'il bouge, s'il monte légèrement, s'il saute à gauche ou à droite, normalement la flèche va le suivre et le toucher. Ce qui ne sera pas le cas avec un tir normal ou avec un tir puissant. Je vais vous montrer sur les guêpes. Voilà. On va prendre une guêpe ici. Et je vais vous montrer ça. Évidemment, il faut toujours la viser, hein, sinon ça ne fonctionne pas. On va prendre la guêpe ici au-dessus. On va déclencher des tirs et vous allez voir. Vous voyez, regardez, elle va bouger. Et ça la suit. Vous voyez, le tir suit la guêpe, même si elle monte. Voilà. Vous voyez. Si elle est par terre et qu'elle monte au dernier moment, le tir va la suivre. Moi, j'ai plus d'endurance. Bon, elle est trop loin maintenant. Je peux vous montrer aussi sur les espèces de bestioles là aux grands yeux ronds. Il y en a ici quelque part. Il faut évidemment que j'ai le temps d'ajuster mon tir. Là, il y en a une ici. Voilà, elle bouge. Même si elle bouge au dernier moment. J'ai plus d'endurance. Bon, c'est pas évident de le voir, mais voilà, vous avez bien vu, elle a sauté et le tir a suivi. Avec un autre tir, ce serait pas le cas. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer le tir puissant. Alors, le tir puissant fait plus de dégâts, mais il ne suit pas la cible si elle bouge au dernier moment. Voilà, on va équiper les cendres de guerre. Tir puissant. Voilà. On va aller viser les guêpes. Puis on ira viser les autres bestioles. On va prendre la guêpe ici. Je n'ai même pas assez loin. On n'est même pas assez près. Voilà. Vous voyez, si elle bouge au dernier moment, ben, vous ne touchez pas, quoi. Mais vous faites beaucoup plus de dégâts. Voilà, là elle bouge de nouveau. Si au dernier moment elle bouge, vous ne touchez pas. Bon. Voilà, tuer pour pas se faire tuer.
Bon, j'ai plus de flèches en os. C'est pas grave, je vais utiliser des autres. Je vais utiliser des flèches normales. On va se reposer pour régénérer. On va utiliser des flèches normales. Puisque j'ai plus de flèches en os. Je dois encore avoir des flèches normales quelque part. Je cherche. Non, j'en ai plus, mais c'est pas grave. On va prendre des flèches empennées, c'est pas très grave. Voilà. Et ici, on va faire le test maintenant sur les bestioles qui sautent. Et vous allez voir que si la cible bouge au dernier moment, c'est foutu. Mais elles font beaucoup plus de dégâts. Donc ici, bon, ici elle saute pas, donc ça marche. Mais si elle saute, ça marchera pas. Et non, maintenant elle saute plus pour le moment. Enfin voilà, c'est difficile à montrer, mais en fait, si votre cible fait des roulades de gauche à droite, si je rencontre un ennemi qui le fait, je referai peut-être une vidéo. Si votre ennemi fait des roulades de gauche à droite, eh bien, la flèche avec la cendre de guerre, tir enchanté, la suivra et la touchera, tandis que le tir puissant la ratera. Voilà. Et donc en résumé, si on prend les cendres, la cendre de guerre tir puissant, normalement tire plus loin en théorie et perce la garde. Ça c'est ce qu'il faut retenir. Et fait plus de dégâts. Tandis que cette flèche-ci suit la cible si jamais elle bouge latéralement ou vers le haut, ce qui n'est pas le cas de celle-ci. Voilà. Eh bien, celle-ci fait plus de dégâts. Eh bien voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis merci et à bientôt.